Marlène, Margot et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de continuer de comprendre les événements qui se déroulent à la Martinique, à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons vu dès le départ que Dieu avait annoncé à Abraham que tes descendants seront des esclaves et que l'esclavage durera jusqu'au retour de Jésus. Ensuite, je suis descendu et Dieu a utilisé Moïse, son frère Aaron, afin de libérer le peuple. Nous avons aussi vu que le peuple était partagé. Aujourd'hui, que dois-je faire? Nos références sont dans Matthieu 19, versets 16 à 24. Matthieu 19, versets 16 à 24. Et Matthieu 6, versets 19 à 24. Nous gardons le même chiffre 24. Je reprends Matthieu 19, versets 16 à 24. Et Matthieu 6, versets 19 à 24. Juste avant de voir que dois-je faire, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, jusqu'ici tu nous as secourus et nous continuons de compter sur toi. Alors que tu vas nous dire ce que nous devons faire, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24. C'est bon? Lisons. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, l'heure est grave. Voici un homme riche. Je voudrais donc enlever le mot riche et remplacer par voici un béquet qui va vers un dirigeant spirituel. En ce temps-là, c'est ainsi que Jésus était perçu. En clair, si on devait changer les acteurs, on dirait, voici un dirigeant, un béquet qui sera à l'église, à son église. Et s'il va dans une église, c'est parce qu'il croit en Dieu. S'il va dans une église, c'est parce qu'il croit que Jésus est mort pour sauver les hommes. S'il va dans une église, c'est parce qu'il accepte la Bible comme règle de vie, de foi.
Et dans la Bible, le Sauveur du monde déclare au béquet qui veulent être sauvés. Si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. C'est un devoir. Alors si ces personnes n'ont pas encore compris cela, c'est parce que les dirigeants de leur église n'ont pas encore compris cela eux-mêmes. Parce que si un dirigeant d'une église quelconque, tu as un membre qui est un béquet, qui a servi le peuple, ton devoir c'est de dire à cette personne, ce que tu fais là n'est pas bien. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu as le choix entre continuer à servir ou encore obéir à la parole de Dieu. Je voudrais que cet audio soit partagé avec les dirigeants des églises des béquets afin que ces personnes disent la vérité à leurs membres. Je voudrais, à travers cet audio, je voudrais faire un appel solennel à toutes les personnes de couleur blanche qui vivent aux Antilles. Je demande aux Antillais d'envoyer cet audio pour ces personnes afin qu'elles cessent de rester dans un coin, mais qu'elles puissent venir dans les manifestations pour démontrer que ce n'est pas une affaire de noirs, mais c'est une affaire qui concerne toutes les personnes qui habitent sur les îles des Antilles ou ailleurs. Il faut dire cela, que toutes ces personnes qui viennent de l'Hexagone appellent les maires de leur ville, appellent leurs amis, les députés, et qu'elles racontent ce qu'elles vivent, afin que ces personnes, à leur tour, aillent voir le président de la République, le Premier ministre. J'ai dit le Premier ministre, mais il semblerait que plusieurs personnes qui sont dans le gouvernement, présent et passé, aient eu une épouse qui vient de la classe béquet. Et ça me fait penser à l'histoire de la Bible où Samson, pour le détruire, on envoya une femme Dalila contre de l'argent pour le détruire. Est-ce la même chose qui se passe actuellement? J'en sais rien. Mais je demande à toutes ces personnes de couleur blanche qui se trouvent aux Antilles de se lever et de cesser de se terrer dans les trous. Je t'explique pourquoi. J'ai vu une petite vidéo où le ministre de l'Outre-mer a déclaré que s'il le faut, les CRS resteront aux Antilles jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Écoute-moi bien. Je ne vais pas dire visage pâle, comme dans certains petits journaux que j'ai lus quand j'étais enfant. Écoute bien ce que tu dis, trois blancs qui m'écoutent. Et je demande aux Antillais de faire passer cela aux blancs. Vois-tu, nous voyons des scènes. Nous voyons des personnes qui sont battues. Mais en dehors de cela, il y a plusieurs petits commerçants qui ne peuvent plus payer le loyer. Je pense à Fort-de-France, il y a des commerçants qui ont un loyer à payer. Et ces personnes-là ont de la marchandise. Elles ne peuvent pas payer le loyer là où elles travaillent. Et elles ne peuvent pas payer le loyer où elles habitent. Elles n'ont pas de revenus. Et je t'assure que ces personnes, elles vont exploser. Je n'appelle pas une révolution, mais je t'invite à réfléchir quand toutes ces personnes qui payent le tribut, je pense à ce pharmacien, son officine a grillé un petit. Et malheureusement, certaines personnes n'ont pas la clarté pour éviter les gens du peuple, leur peuple. Ceux qui les oppressent continuent de grossir, mais les petits perdent leur entreprise. Comme une personne qui souffre. Mais à ce rythme-là, par l'attitude des responsables, la haine, le racisme vont pousser comme des herbes qui s'appellent des paras aux Antilles. Alors, qui que tu sois, tu vis sur l'île,
ton devoir, tu dois être le premier à te joindre aux manifestants d'une manière ou d'une autre, à leur donner des conseils afin que les choses changent. Maintenant, les béquilles qui ne veulent pas agir correctement, qui ont augmenté les tarifs déjà à un certain montant. Et c'est tellement bien monté qu'ils disent, bon, on peut même vous donner 40%, mais tu parles, ils ont augmenté de 70% lorsqu'ils vont enlever 40%. Ah, on a fait une affaire, hein? Non, attrape nigo. Que dit Dieu? Allons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le même Seigneur Jésus-Christ qui parle. Verset 19 à 24, il déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Béké, si tu crois en Dieu, ton devoir consiste à réduire tes bénéfices, à permettre aux gens de manger convenablement. Parce que Jésus déclare, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre thème sera Notre Père. Les références se trouveront dans le livre de Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 15, et Galates chapitre 6, verset 2. Notre Père. Matthieu 6, verset 9 à 15, et Galates 6, verset 2. En attendant, que l'Éternel t'éclaire, que le Saint-Esprit libère tes neurones afin que tu fasses ce que dit la parole de Dieu, car il en va de ta destinée éternelle. Maintenant, si tu as déjà choisi le diable, mon cher, que je te dise, tu laisses les hommes libres. Prions, Seigneur notre Dieu, aide chacun à garder à l'esprit que nous avons un devoir vis-à-vis de celles et ceux qui sont autour de nous. Cet esprit ouvre les yeux de ces personnes et qu'elles te laissent la totalité de leur cœur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver